On remarque sur son visage une expression très singulièrement composite, ça peut penser à Kevin, dans lequel, si je l'analyse, je ne puis voir que de l'horreur devant son plaisir, à lui-même inconnu. Devant, alors Marie Bonaparte parlera de jouissance à lui-même ignorée, hein, c'est la traduction. Alors ça pose la question de la jouissance devant un objet traumatique, jouissance introduite par, en 1920, dans Au-delà du principe de plaisir, où Freud dit « Il y a des impressions douloureuses qui sont cependant marquées et sources de jouissance élevées. » Ça organise quelque chose. Ça organise un rapport à revenir à la compulsion de répétition. C'est vous prenez un ébéniste, il vous expliquerait, il y a un nœud sur un bout de bois. La compulsion de répétition, c'est revenir avant ce nœud pour l'abraser. La récidive, chez pas mal de gens, c'est aussi comprendre l'affaire pour qu'il n'y ait plus d'objets, même de jouissance, mais il peut y avoir en plus des fixations. Donc cette jouissance, on ne peut pas se rendre compte de la jouissance, c'est ce que je voulais dire. Cette jouissance est irreprésentable. Là, on rentre dans quelque chose de l'ordre de la phénoménologie, de l'éprouvé sensorimoteur, qu'il va falloir mettre en représentation. Alors je voulais parler de deux personnages qui ont réussi à mettre en représentation. La représentation est fondamentale. C'est l'exemple des SMPR de Fleury-Mérogis, où il y a des ateliers d'expression et de médiation, des ateliers de peinture, des ateliers culturels, des ateliers où on dépasse, parce que parfois ce sont des impasses, des rapports duels de face à face. Alors ces deux personnages, c'est d'abord Georges Bataille. Georges Bataille, grand Georges Bataille, qui, lors d'une corrida en 22 à Madrid, a vu un matador, Manuel Granero, mutilé par un taureau et qui arrive à en mourir par l'œil. Il s'est fait encorner dans l'œil et il écrira « Jamais dès lors je n'allais aux courses de taureaux sans que l'angoisse ne me tendît les nerfs intensément. L'angoisse en aucune mesure n'atténuait le désir d'aller aux arènes. Je commençais à comprendre que le malaise est souvent le secret des plaisirs les plus grands. » Georges Bataille, si vous avez du temps et vous vous intéressez à la philosophie, il a assisté au cours de Kojève, qui expliquait Hegel. Il y avait Hippolyte, il y avait Lacan, il y a Blanchot, il y avait tout cela. Mon Georges Bataille va voir un type qui s'appelle Borel, qui est psychanalyste, et Borel lui dit « il faut écrire, il faut écrire ». Il avait écrit un truc sur les cathédrales. Il faut écrire. Et là, il écrit une histoire pour se masturber, une histoire obscène, une histoire pornographique qui s'appelle L'œil, avec un chapitre sur Granero. Et il écrit, et ce Borel, ce psychanalyste, alors j'ai perdu la photographie, lui donne une photo aussi, il lui parle d'un supplice chinois en 1905, qui s'appelle le supplice aux 100 morceaux, aux 1000 morceaux. Aux 1000 morceaux ? Je crois que c'est 1000. Oui. Et d'ailleurs, on a retrouvé dans le portefeuille de Georges Bataille cette photo pliée parce qu'il faisait référence à cette forme d'exécution pratiquée en Chine. Pourquoi je parle de ça?
parce que c'est le premier à avoir parlé de l'inutile. Eh oui, on parle beaucoup des salariés, de la gouvernance, des protocoles. Ah ben, mon bataille, il serait blanc. Il est pour la pure dépense. Il est aussi pour l'extase. Il faut en avoir les moyens. Il est pour le rien. C'est une métaphysique inversée qui défonce les corps, l'œil, le supplice chinois, pour arriver à quelque chose, une dématérialité, une déchosification, pour arriver à l'extase. Kojève, c'est pas rien, Kojève. Ça nous dit rien en 1930, etc. C'est tout l'Occident est touché par la philosophie, par quoi? Par la mort de Dieu. Je veux dire, par le fait qu'on peut y croire, mais c'est pas sûr du tout que ça existe. Et il y a une spiritualité qui s'est organisée, écoutez-moi bien, autour de la place est vide, mais elle y est, cette place-là. Il est simplement absent. Alors c'est toute une métaphysique inversée, où le sacré, excusez-moi de vous le dire, n'est pas que le bien et l'utile, le sacré pouvait être le mal, pour le définir. Pourquoi? Parce que c'est pas en allant vers le mal, alors est-ce que ce violeur dont on nous a parlé a été atteint, essayé d'atteindre les limites, que l'on va outre, que l'on va le plus loin possible, qu'on réatteint la continuité, que la pulsion de mort trouve retrouve son mystère. Son mystère, c'est quoi? C'est revenir à l'état antérieur, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi l'état antérieur à la naissance? Effectivement, ça, il faudrait y réfléchir. J'ai combien de temps encore? 5 minutes. Oh, ben, 5 minutes, je ne peux pas vous faire autrement. Je vais vous montrer une autre figure du traumatisme. Et puis après. C'est une exposition qui est à Paris actuellement. Je ne suis pas très très bon. Voilà. Ça y est? Oui. Voilà. Il faut juste que tu règles pour qu'on la Oui, mais alors il est formidable parce qu'il m'a. Je peux vous laisser. Alors, c'est. Pardon, le micro. Pardon, c'est une interprétation idéale, mais elle est réelle, mais elle est un peu c'est l'inconscient libre à l'œuvre. Alors c'est quoi? D'abord c'est une toile, regardez-la bien parce qu'elle a un sens. Je ne devrais pas toucher aux artistes et à l'origine des œuvres. Ça s'appelle la philosophie dans le boudoir. Hein, ça c'est très sade. Oui, la philosophie dans le boudoir, voilà, de 47. Voilà, je partirai de là. Il y a 6 planches, hein, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous... Mais il faut s'inspirer. À Bruxelles, ils ne connaissaient pas l'affaire. Bon. Alors, c'est moi qui ai écrit des bêtises, mais enfin, une chose cachée, secrète en Magritte, hein, on est sur l'irreprésentable énigmatique. Là, hein, et c'est réunir peut-être le séparer, le cliver, ça s'appelle les complices du magicien. Il y a quelque chose qui le ronge et l'obsède. Mais de cette empreinte ineffaçable, il n'en dira que cela n'avait jamais influencé sa production. Ceci n'est pas une pipe, c'est une figure absolue, une géniale figuration de la dénégation à l'œuvre. La dénégation, c'est, je sais bien, mais quand même, c'est Octave Mamini. C'est pas la... Allez, l'obsession de recoller les morceaux, inventer la future femme tiroir, c'est pas mal ça quand même. Obsession de ce qui se passe derrière le voile, voilà. Et il y a 30% de la production de Magritte est voilée ou pétrifiée, hein, ou c'est des petits bouts. Obsession, les amants. Quel âge avait-elle sous... Quel visage. Oui, mais ça s'appelle un lapsus, c'est en direct, vous allez comprendre. Quel visage avait-elle sous son drapé? Soit le visage de la mort, ou celui de la disparition. Remarquez bien, hein,
ces images ont un vrai sens. C'est pas pour vous. De ce visage, il n'en voyait que le corps, que manifestement surréaliste, parce que Magritte, c'est en 1934. Et parfois, ce corps énigmatique disparaît totalement de sa mémoire. C'est extraordinaire, il n'y a plus de quoi. Bon, enfin, ça me pète. Alors, et à tout jamais, il restera ces images. Voilà, pour finir, ces images, celle-ci, que vous pouvez voir, celle-là, absolument, et certaines peintures énigmatiques, je parle du traumatisme sublimé, peuvent s'interpréter si l'on sait que, alors ça c'est, vous voyez ce poisson échoué, lorsque Magritte avait 13 ans, Regina Magritte, sa mère, après plusieurs tentatives de suicide, se jette dans la cendre, son corps ne sera retrouvé que le 12 mars, échoué sur la grève. Elle avait sa chemise de nuit relevée à mi-corps, couvrant son visage, laissant à moitié nue la noyée avec aux pieds ses bottines détrempées. Il dira, ça n'a jamais, ça n'affectera en rien ma peinture. Mais quand on les reprend, alors pourquoi? Je vais juste finir 30 secondes en te remerciant d'avoir laissé ce texte aux petits, aux sans grade, aux hommes infâmes, pardon, d'avoir pris comme exemple, moi, un peu des légendes comme Magritte et Georges Bataille, mais ils ne sont pas du tout indemnes non plus de quoi? De traumatisme. Mais là où il y a une inégalité, et c'est là pour ça qu'il faut habiter les institutions, dans le cadre d'ateliers d'expression, de médiation, et comme Winnicott, le grand Winnicott, pourquoi? Pour faire en sorte qu'il puisse non seulement parler, mais non pas l'écrire, mais le peindre ou le jouer. Et alors surtout, souvenez-vous, et ça peut vraiment nous aider, mais c'est pas toujours qu'il faut faire ça. C'est à point nommé, je finis juste. Winnicott disait souvent, il y a la possibilité de dire aux patients, vous savez ce que vous craignez quand on parle d'agonie primitive et cette angoisse d'effondrement. Eh bien, ça vous a déjà arrivé. Et là, ça prend un autre sens. Voilà, je vous remercie.